De la Calais 318i avec la réticule Escamer 3, premier lot du 6e Spare Rate Précision Match PRS à Mély-le-Camp, 14-15 juillet 2018. Lunettes offertes par la société Ureg, merci à elle et merci à Mély-le-Camp pour l'organisation. Voici une image fournie par Calais de la lunette. On attaque par la toile de gauche, celle qui renferme sous ce capuchon la clé de réglage pour les vis des tourelles de l'élévation et de dérive. Faut pas y aller comme des bourrins. Hein. Et la pile. Pour réglage du potentiomètre d'éclairage, c'est super pratique car c'est pas d'écran, on choisit vraiment ce qu'on veut. Et il y en a qui ont vraiment pu se rendre compte que c'est utile, un réticule illuminé. Le grossissement il se fait sur la partie supérieure du tube, on passe de 3,5 à 18, une souplesse remarquable. Et voici leur nouveau système anti-rotation de tourelle, le Twist Guard. Muscle amusé à le frotter dans tous les sens, c'est efficace, ça tourne pas tout seul. 7,5 milliradians de réglage en dérive avec le zérotage d'usine. Pareil de l'autre côté, une fois qu'on a fait le zéro au stand de tir, on n'a eu que 2 clics d'écart. Le zéro d'usine, clic que ce soit en dérive ou en élévation, 0,1 milliradians. Ils sont précis, nets. J'ai pas fait d'image, mais quand on met 1 millième, c'est bien 1 millième en cible. Le 0 stop moins 0,4, allez savoir pourquoi. Bien faire son 0 à 100 mètres, hein, sinon on est embêté lors des compétitions. 14 milliradians sur le premier tour de tambour, ça permet déjà de jouer pas mal. Témoin de changement d'étage. Voilà, on vient de basculer à 16. On va s'arrêter à 21 parce que l'arme est zérotée à 200 mètres avec une munition de 308 et un rail porté à 20. Si on augmente le rail, on peut aller jusqu'à 30 milliradians d'élévation. Ça permet déjà de jouer assez loin. Voilà, image à 18 de grossissement sur le château des Ducs de Savoie, vive la Savoie, distance 1500 mètres environ, réticule Escamer 3 au premier plan focal. 35 mm à 100 mètres pour le petit point au centre, ça permet de viser fin. 0,2 de dérive pour les petites branches et 0,1 les radians dans la branche de 3 1000 radians. Centre à jouer, pour moi c'est un plus. Donc là on va passer à la partie technique. Donc voilà, je vous dis de mettre pause, hein, comme ça vous pourrez lire tranquillement l'intégralité des documents de Calais. Vous pouvez voir c'est complet, c'est fin, et on a des graduations dans tous les sens, ça paraît chargé, mais en fait en tir c'est relativement simple. En dessous du 12 000 radians, on voit un petit 15, là on descend jusqu'à 40 000 radians à 3,5 de grossissement. Mais avec une vue à 10 sur 10, on a du mal à voir les chiffres. On passe à l'éclairage du réticule, donc c'est un potentiomètre. C'est pas des clics, je rappelle, c'est-à-dire qu'on peut régler comme on veut l'intensité du réticule. Ça évite qu'il brille trop. Par contre, petit bémol, les chiffres n'apparaissent pas. Là, on devine des choses, mais c'est une sorte de surbrillance. Donc, c'est veut dire que la nuit, il faut s'amuser à compter les barres pour savoir où on met le tir. Pour moi, c'est un petit point négatif. Les 12 000 radians du sapin de Noël sont visibles. Quand on passe à 3,5, ça fait bien une croix lumineuse au centre du réticule. Alors, pour l'extinction, pas de souci, sans la laisser allumer. Hein. Ça s'éteint au bout de 2 heures. Il faut repasser sur off pour réactiver pile lithium 2032 et c'est un changement facile par l'utilisateur. Réglage de la parallaxe, c'est bien la parallaxe, c'est pas la dioptrie comme ça peut être dit dans certains magazines au début de la sortie de ce système. Plage de réglage 25 mètres l'infini, là on se trouve à 1000 mètres, donc on a une zone entre 1000 mètres et l'infini qui est assez importante. Première lunette où je vois ça, ce qui permet vraiment d'affiner précisément le parallaxe sur les longues distances. Bon, les chiffres correspondent pas vraiment à la distance affichée sur le terrain, c'est pas très grave, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. Je veux dire, quand on est dans les 1000 mètres, on est entre le petit 1 et le triple 0 là, donc c'est assez fin quand même. Hein. Placé au-dessus, c'est pratique, on le manipule des deux mains, gauche et droitier, on le voit de l'œil gauche ou de l'œil droit. C'est vraiment top comme système. 25 mètres pour les organisateurs vicieux, hein, on ne sait jamais. Voilà, l'optique montée sur la Tikka T3 CTR en 308 avec un montage allemand amovible.
ferai une vidéo dessus une autre fois. Vortex Razor en haut, KLS en bas. La KLS est plus compacte et plus légère. Pour l'instant, une meilleure image. Voilà la différence des deux tourelles, on peut voir. Un petit plus pour la Vortex par contre, parce que elle a les clics un peu plus ajourés, c'est plus clair à lire. Les plus compactes, très lumineuses, parallaxe précis, clic franc, moins d'1 kg, réticule escalaire 3, twist guard. Réglage du grossissement rapide et souple, réglage de l'élévation 30 000 radians, dérive 7 000 radians, réticule éclairé. Bref, elle a beaucoup de plus. C'est vraiment une super lunette. Pour l'instant, c'est elle qui a les meilleures images que j'ai. Les moins, il y en a, les chiffres qui ne seront pas éclairés sur réticule. Petits chiffres à lire quand on est à 3,5 pour les 40 000 radians. Et pas de système anti-rotation sur la tour d'élévation. Ça serait peut-être un petit plus. Sinon, c'est vraiment une super lunette. Merci Ruyag.